Bonjour à tous nos amis francophones du monde entier qui nous regardent. Donc, j'ai dit, je vais faire une petite vidéo au sujet de Monsieur Jean-Marie Le Pen qui est décédé dernièrement. Je vais dire quelques mots dans cette série de vidéos qui s'intitule Le judaïsme, ça vous regarde, donc la vie d'un rabbin, d'ici de mon bureau à Petah Tikva en Israël. Donc, Monsieur Jean-Marie Le Pen, une grande figure de la politique française. Il faut l'admettre, quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui savait s'exprimer, donc connu pour son antisémitisme, pour son antisionisme. On connaît tous ses propos envers le mépris qu'il avait pour l'Holocauste. Donc les crématoires, c'était un détail. Si vous savez bien, il n'a pas dit exactement ça comme ça. Il a dit, je ne sais pas si ça existait, je les ai pas vus. Il y a un vrai débat chez les historiens, est-ce que ça s'est passé comme ça ou pas. Il mépris, un grand mépris pour l'Holocauste, donc c'est quelque chose qui est dangereux pour le judaïsme. Et puis, on connaît ses idées, donc il est contre l'immigration de façon générale. Il est contre le sionisme, il est pour la Palestine, il est pour le nucléaire en Iran, etc., etc. Mais, comme nous disent nos sages, dans le Maxime des Pères, donc dans la Torah orale, c'est inscrit « Evelamet Mekol Adam ». Sache apprendre une leçon de chaque homme. Donc je me suis dit, même cet homme-là, Jean-Marie Le Pen, qui est décédé, il a eu le mérite quand même d'avoir longue vie, hein, il faut l'admettre. Dieu lui a accordé longue vie, donc apparemment, peut-être qu'il a des mérites lui aussi. Seul Dieu le sait. Je ne sais pas si lui croit en Dieu ou pas. J'ai vu qu'à plusieurs reprises, il mentionnait Dieu. Donc il disait si Dieu me prête vie, etc. Donc quelqu'un qui mentionne Dieu, à mon avis, on le veut ou pas, il y croit. Peut-être mes amis chrétiens qui nous regardent pourront me le commenter s'il aime Dieu ou pas. Parce que d'autre part, ces idées qui sont contre les immigrants, contre le demande d'habitation en France pour les étrangers, et c'est un peu contraire aux bases du christianisme, si je ne me trompe pas, qui se montre miséricordieux envers les impuissants, le demande de refuge. Donc il était contre ça aussi, le refuge pour les immigrants, etc. Mais donc on va essayer d'apprendre un petit point, un petit quelque chose, un enseignement de cette personne. Et pour comprendre cet enseignement que je vais vous dire, que c'est pour moi, j'y ai pensé aujourd'hui, un enseignement que j'apprends de cette personne, parce que si nos sages nous disent, on peut apprendre de chaque homme, donc même un homme qui n'est pas juif, même un homme qui est mécréant, même un homme qui était l'ennemi d'Israël, il faut qu'on soit intelligent et qu'on sache que chaque homme, il a une intelligence spéciale à lui, personnelle à lui, et on peut y apprendre quelque chose. Il faut être capable de le faire, c'est cette ouverture d'esprit que, à mon sens, la Torah nous enseigne. Je me souviens de ce que dit le Talmud au sujet du porc. Le porc, qui est un animal qui n'est pas cachère, la Torah nous donne deux signes pour repérer un animal qui est cachère. Il faut qu'il ait le sabot fondu, mais ça ne suffit pas, il faut aussi qu'il rumine. Il rumine. Donc le porc, il a le sabot fondu, mais il ne rumine pas. Donc puisqu'il n'a pas les deux signes, il n'est pas cachère. Mais le Talmud nous dit que le porc, il met toujours ses pattes en avant. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer, regarde, j'ai les sabots fendus, regarde, je suis cachère, mais en fait, il n'est pas cachère. Donc en fait, il dit pas la vérité, il est hypocrite. Il n'est pas franc. Et c'est ça que j'aime chez Jean-Marie Le Pen, c'est sa franchise. Et il était peut-être antisémite, sûrement antisémite, antisioniste, anti-islamiste, etc., etc. Je suis pas d'accord avec les gens qui sont descendus dans les rues pour fêter son décès. Ça me paraît abominable, ça me paraît pas digne, pas noble, puisque un des proverbes français, le proverbe français que mon Rosh Yeshiva, mon grand maître, le rabbi Gershon Edelstein, qui était le Rosh Yeshiva de Ponovitch, chez lequel j'ai eu le mérite d'être son élève, qui n'est néanmoins pas français du tout, était lituanien israélien, et il nous disait à chaque fois qu'il y a un proverbe en français qui dit noblesse oblige. Noblesse
exige, noblesse exige, exige. Il le disait en hébreu, Atzilut mechayevet. Il aimait beaucoup ce proverbe. Donc, noblesse exige. On peut pas comme ça fêter la mort de cet homme, et même si c'est notre ennemi. Le roi Salomon nous enseigne dans la Bible, et Altipol bin pol altismach, ne te joyisse pas quand ton ennemi tombe. Mais donc cette franchise de savoir être clair avec des propos clairs, c'est quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas s'il y a plus d'antisémitisme en France. L'antisémitisme, il sera toujours. Il change de forme, il devient un peu plus moderne. Donc dans les temps modernes, on essaie d'être un peu plus politique correct, comme on dit en hébreu, un peu plus correct, un peu plus, on peut pas dire si franc qu'on était avant. Mais en tout cas, lui, il avait cette franchise, il disait ses idées de façon claire, de façon nette. Et c'est peut-être ça que les gens qui votaient pour lui, un si grand nombre peut-être, ont aimé chez lui. Et il faut qu'on soit franc avec nos idées envers autrui. Et ça, on peut l'apprendre de Monsieur Jean-Marie Le Pen. Donc nous, on va être franc avec nos idées à nous, nos idées sionistes, nos idées judaïsme. Chacun avec ses idées. Soyez francs, soyez clairs. C'est important. C'est ça que j'apprends de cet grand homme. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo.